Bonsoir, amis décodeurs et amis décodeuses. Alors ce soir, bon, après tous les tumultutes qui se sont passés sur les anciennes vidéos que j'ai faites, les précédentes vidéos, dont j'ai dit ce que j'avais à dire, je ne reviendrai pas sur ces questions. Ça ne sert à rien de nourrir le feu. Voilà, ces gens-là, bon, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, je pense à tout ce qui se passe en ce moment. Eh ben, ça n'a pas l'air très réjouissant quand même. Mais pas réjouissant du tout, du tout, du tout. Ça prend des proportions de plus en plus graves chaque jour qui passe. On apprend une précipitation, notamment sur la vente de vaccins qui n'ont même pas été testés. De toute façon, moi je suis anti-vaccin, c'est clair et net. Qui n'ont pas été testés, mais qui ont été vendus à des milliards et des milliards de dollars, d'euros, comme vous voulez, par des escrocs, par des gens qui veulent faire du business. Je rappelle quand même que ce vaccin, il y a plusieurs sociétés qui travaillent dessus. Il y a Pfizer, il y a, je crois, Moderna, et puis Sanofi. Enfin, il y a plusieurs sociétés, je crois qu'il y a une quarantaine, une cinquantaine de sociétés. Sachez quand même que si ce vaccin est obligatoire, enfin, je tiens quand même à vous prévenir. Je dis ça, je dis rien, il n'y a pas que moi qui le dis d'ailleurs. Je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Il y a des gens bien mieux placés que moi. Simplement, vous aurez une catégorie déjà de vaccins pour les riches, et puis vous en aurez une autre pour les pauvres ou pour les classes moyennes, pour les achever, pour les finir, pour les terminer, bien sûr. Et oui, vous imaginez bien que ces gens-là que vous voyez dans la pyramide de Maslow, si on peut appeler ça comme ça, une pyramide de Maslow, nous voyons bien qu'eux ne seront pas directement impliqués par des vaccins dangereux. Peut-être même ce sera des placebos, tout simplement. Parce qu'ils ont déjà, je pense, le traitement pour le Covid-19. Et toutes ces merdes, toutes ces pourritures qui, effectivement, dirigent ce monde. D'ailleurs, c'est même pas eux qui le dirigent. Vous voyez donc là le peuple de moutons, qui est prêt à se faire pucer, à se faire vacciner, à se faire spolier ses droits. Il accepte, il ne bronche pas. C'est assez fou, quoi. Au-dessus, nos chers politiques. Rappelez-vous l'émission sur Canal+ avec les guignols de l'info. Chirac, etc. C'est très marrant. Voilà, tous les jokers, vous voyez, il y a le joker à côté, il me semblerait que c'est un joker, ça, vous voyez. Le Obama qui a sorti sa biographie, ses mémoires, a priori, wow, extraordinaire. Et ben voilà, quoi, on en est là aujourd'hui, et encore, il manque des éléments. Il manque Hollande, là, si Hollande, il est là, il manque Macron, je vois pas Macron, c'est peut-être le joker, Macron, c'est peut-être lui, là, je sais pas, bon. Mais au-dessus d'eux, ces gens-là, ils ont une feuille de course, ils ont une feuille, voilà, un programme qu'ils doivent suivre, parce qu'au-dessus, il y a les grandes entreprises, notamment les GAFAM. Alors je rappelle, c'est pas les GAFA, parce qu'il y en a qui disent toujours les GAFA, non. Microsoft est dans le projet. Quand vous voyez ID 2020 de M. Bill Gates, celui, la porte des enfers, celui qui veut du bien à l'humanité, qui veut vacciner 8 milliards d'humains sur la planète, il est évident que ces gens-là, ils font du business avec nos politiques. Ils n'ont pas trop le choix. Avec l'Union européenne, entre autres, c'est comme la France qui dit j'ai plein pouvoir, j'ai les manettes et tout. Non, t'as pas les manettes, espèce de zozo. Va. On sait très bien que c'est l'Union européenne qui décide beaucoup de choses, quasiment 80 à 90% des lois sont européennes. Auquel cas, vous n'avez pas voté pour ces technocrates européens. Ces technocrates européens, c'est les chefs, les grands chefs qui sont au-dessus de Macron, qui étaient au-dessus aussi de M. Hollande. Madame Merkel qui a un pouvoir énorme. Il faut savoir que l'Allemagne, c'est un des plus grands pouvoirs, même plus que les États-Unis. Beaucoup de gens pensent que c'est l'Amérique. Non, pas tant que ça. Il y aurait des machines à vote qui ont été trouvées en Allemagne, des serveurs, même je crois en Allemagne, qui sont là-bas. Non, Madame Merkel a énormément de pouvoir, bien plus que M. Trump, même, je pense. Donc là, vous avez donc Google, Apple, les GAFAM. Vous avez aussi les assassins Monsanto, Monsanto, qui sont là, qui détruisent tout, Coca-Cola, 666 à l'envers, enfin bref. Nestlé avec ses produits frelatés, faites attention aux produits Nestlé.
La City, bah, au-dessus, c'est quoi? Bah, c'est les banques. Ah, bah oui, c'est les banques. C'est la banque, c'est la banque. Avec le fameux taureau à Wall Street, le taureau déchaîné hein, de Wall Street, la City, qui a un énorme pouvoir, hein, un énorme pouvoir. Cette City qui est bien supérieure même à Wall Street. Il ne faut jamais oublier que toute l'économie est partie de la reine d'Angleterre, hein, de toute cette bande d'escrocs organisés là, à la City. Et au-dessus, on a les banques centrales européennes, on a la Fed, hein, je crois, qui est au milieu, et à droite, on a la planche à billets. Voilà, hein. La planche verte, comme les sales bestioles hein, que sont ces êtres-là, justement. Et ensuite, au-dessus, je dirais, c'est la BRI, je pense, hein, la Banque de Régulation Internationale. Puis vous avez d'autres organismes, vous avez le FMI, je pense, qui a aussi un rôle très important. On a aussi l'OMS pour la santé. Bon, vous avez différents organismes, hein, l'ONU, etc. Au-dessus, on a la planète Mars. Hein, je ne vois pas trop à quoi ça correspond, mais on a juste au-dessus, je crois, les Rockefeller ou les Rothschild. Je crois que c'est plus le Rockefeller à droite. On a l'autre sataniste juste qui est un peu au-dessus, là, comme il s'appelait ce sataniste-là. Et puis on a l'œil de Sauron, ou l'œil des Dracos, hein, qui sont au-dessus hein, de tout ça, bien sûr, avec les grilles, hein, tout est organisé. Si vous croyez que la conspiration, aujourd'hui, elle est une conspiration humaine, allez, prenez votre cachet, votre Doliprane et allez faire dodo, parce que non, c'est pas ça du tout. Ça va au-delà de ce que vous pouvez justement imaginer. D'ailleurs, demain, pour faire un petit écart, on va dire, j'ai rendez-vous normalement avec Monsieur Doc Tesla. J'espère pouvoir y être parce que j'ai des fois des choses à faire. Il est gentil Tesla, mais j'ai pas toujours la disponibilité. Les gens, il faut qu'ils comprennent un petit peu les choses. Alors normalement, je serai là de 17h à 19h sur la chaîne, je rappelle, de Monsieur Doc Tesla, Working Timer, un truc comme ça, je sais plus exactement. Et donc, on va parler notamment d'ufologie. Hein. Là, j'ai lu un article très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissiez, donc je parle un petit peu d'un autre sujet, mais c'est relié à ça, hein, de toute façon. C'était le projet Blue Book. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Alors, je l'ai lu, cet article, très intéressant. Enfin, ce que j'ai pu essayer d'en retenir, parce que bon, en ce moment, ma mémoire me fait un petit peu défaut. Mais c'est un projet qui est né en 1952. Il y a eu de 52 à 69 énormément d'événements d'apparition d'OVNI. Il y a eu un cas en 1947 hein, notamment, et ça a été, en fait, si vous voulez, le projet Blue Book était très intéressant au départ, mais il a été infiltré par les élites de l'ombre. Vous voyez, on parle bien des élites de l'ombre. C'est pas les Illuminati, a priori, ça a l'air plutôt des élites de l'ombre. Hein, c'est ce que j'avais expliqué une fois déjà. Parce que les gens ne comprennent pas qu'Illuminati, c'est un terme italien qui veut dire illuminé, bon bref. Et donc, voilà quoi, vous voyez, tout est truqué. Ils ont triché sur la commission du projet, justement, du projet Blue Book. Donc, on voit bien la magouille hein, partout à tous les niveaux. Vous savez qu'aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle les déclassifications. Donc, c'est tous les 4 ans, vous avez ou 4 ans ou 5 ans, vous avez une déclassification de documents généralement top secrets, hein, qui sont soit de la NSA, du FBI, ou plutôt du Pentagone ou de la CIA. Bon, on sait, hein, toutes ces agences magouilleuses, hein, ce qu'elles sont, plus ou moins. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Voilà, donc c'est relié aussi tout en haut, hein, le petit pyramidon d'en haut, l'œil de Sauron, regardez les sales bestioles hein, dans le Seigneur des Anneaux, hein, ce qu'ils sont, hein, les espèces d'orgues, là, je sais pas. Oui, les ordres ou les orques plutôt, moi c'était des orques en fait, très laids, une gueule de fou, quoi, de reptiliens complètement dégénérés, et qui sont dans la terre du milieu, et puis qui veulent tout détruire, hein. Ils veulent absolument, c'est ceux-là, hein, ils veulent tout détruire. Ils veulent faire le grand reset, notamment qui aura lieu au forum de Davos. Hein, ils en parlent. Quand est-ce que les gens vont bouger leur cul? Moi, je sais pas, les jeunes là, qui ont 20 ans, 30 ans, qu'est-ce que vous attendez? Je sais pas, moi, je vous pose une question. Vous attendez que la picouse arrive et puis que... Sachez qu'ils la mettront obligatoire, hein, faut pas se faire d'illusions. Hein. De toute façon, c'est le but, c'est l'objectif. Et puis, vous aurez tous les gogoles qui seront vaccinés. Moi, j'en ai rien à foutre. Ils vont se faire enculer. Ils peuvent m'envoyer en tôle s'ils veulent, me foutre 30 000, 40 000 euros d'amende. Surtout, refuser ce vaccin. Il va être extrêmement dangereux. J'ai des échos sur notamment un vaccin. C'est un vaccin, évidemment, ARN.
OGM qui aura, ça va être une catastrophe. Il y aura des hyperinflations au niveau du corps. Ça risque de faire des dégâts. Risque de contamination, du coup, d'un espèce de Covid-19 synthétique qui sera fabriqué dans le corps des gens qui auront accepté le vaccin. Et effectivement, ils pollueront les autres. Et on vous dira, vous qui n'êtes pas vacciné, c'est de votre faute. Vous voyez, maintenant, il y a des millions de morts. Ah bah merde, il y a des millions de morts. Bah oui, c'est l'objectif. Bah oui, rappelez-vous, dans l'état de Géorgia, nous ne devons pas dépasser 500 millions d'habitants. Pas 500 millions de morts, j'allais faire un lapsus non révélateur du coup. Non, non, non. Ça, c'est comme Bill Gates quand il vous dit il faut réduire de 14,90% la population. Non, 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 vous faites l'opération inverse. Voilà, alors quand est-ce que ces gens-là vont être arrêtés, mis devant un tribunal de Nuremberg, jugés et exécutés? Parce que moi, je suis désolé, hein, on ne laisse pas la pourriture, c'est comme la mauvaise herbe. Hein. Quand la mauvaise herbe, elle pousse, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi, à votre avis? Un grand problème, grande solution, hein, c'est tout ce qu'il y a à faire avec ces individus-là. Ce que disait d'ailleurs le rabbin Djanovitch, hein, qui en parlait très très bien, il n'y a pas de jugement pour eux. Je crois que même le jugement, c'est même une erreur, parce que du coup, non, ça ne sert à rien. Je trouve que ça ne sert à rien. Il y a une méthode plus radicale. Mais il va falloir que ça se passe comme ça. Je suis désolé. Bon. Ah oui, c'est des propos, je sais, ils sont un peu virulents, peut-être même violents. Mais la justice passe quelquefois par des actes de violence justifiés. Voilà. Sinon, c'est des millions, voire des milliards de morts. À vous de choisir. Ça sera aux gens de choisir. Voilà. Donc, il va falloir les sortir, ces gens. Ah oui, ils sont armés. Oui, oui, ils sont armés. Mais vous inquiétez pas, le peuple est capable, s'il n'est pas bête, même, je dirais même, vous voyez, à la limite, 5% seulement de la population terrestre est capable de s'organiser en milice et de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Il y aura une résistance. Parce qu'on a bien compris, hein, c'est leur nouvel ordre mondial, le puçage, hein, n'oubliez pas que vous serez pucé. Vous serez relié à la crypto-monnaie, c'est prévu, hein, la monnaie, ça y est, ça sera la crypto-monnaie. Allez sur le site du bon cher philanthrope Monsieur Bill Gates, hein, qui vous parle de l'idée 2020, avec justement ses serveurs de Microsoft, hein, avec la crypto-monnaie, quand on sait déjà ce qu'est Microsoft, rien que le système d'exploitation. J'espère que vous n'utilisez pas ce système d'exploitation. Pitié, virez cette merde et mettez Linux. Mettez Linux, c'est un peu mieux quand même. Vous avez Linux Ubuntu, vous avez Linux Fedora, enfin je vous conseille Ubuntu, vous avez Linux Mint, j'en avais plein pour les débutants. Et c'est aussi bien, vous voyez là je suis en train de faire ma vidéo sous Linux. Foutez-moi ce bordel, foutez-moi ça dehors. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que Microsoft est bourré de backdoors. Et les backdoors, comme vous voulez en anglais, c'est tout simplement des portes dérobées. Et puis, vous avez des petits malins qui peuvent voir ce que vous faites. Ils peuvent installer, par exemple, des keyloggers logiciels pour savoir ce que vous avez frappé sur le clavier. Certes, il existe des keyloggers matériels hein, que vous mettez, par exemple, vous avez une souris USB, vous mettez votre keylogger, puis vous mangez. Puis comme ça, vous savez tout ce que la personne a tapé. Ses logins, ses mots de passe, son numéro de compte, tout. C'est pour ça qu'ils inventent maintenant des écrans, des claviers virtuels. Hein, c'est pas pour rien. Mais même les claviers virtuels ne sont pas... même eux. Vous voyez, ça va très loin. Ce qu'il aurait fallu, c'était à la limite qu'on fabrique des claviers tout simplement qui cryptent les données. Donc si on met par exemple une clé, un keylogger matériel avec une clé qui cherche justement à capturer tout ce que vous avez tapé à l'écran, il ne peut pas. Il ne peut pas lire parce que c'est crypté. Donc il faudrait demain qu'il y ait des puces dans les claviers pour crypter les données. Et oui, alors ça c'est la partie matérielle, mais vous avez aussi des keyloggers logiciels. Et Microsoft est un keylogger, un gros keylogger logiciel. Moi je vous le dis, je vous préviens, je dis ça, je dis rien, hein, faites ce que vous voulez. Parce qu'il a été prévu pour ça, il a été infiltré notamment par la NSA. Hein. La NSA, je crois qu'elle a demandé autorisation de pouvoir rentrer dans le système de tout le monde, hein, le système d'exploitation Microsoft. Une grosse arnaque, une très grosse arnaque. Donc basculer vite fait sous Linux, éventuellement Mac OS X, mais si vous avez un Mac, bon, c'est vrai, vous allez me dire un Mac, bon, j'ai Mac. Mais Mac OS X, je n'ai pas confiance non plus, j'ai pas trop confiance. Ça ne me rassure pas. Non, mais basculer sous Linux. Intéressez-vous à Linux. Bougez-vous, arrêtez de... Parce que là, vous êtes espionné. Je vous le dis, vous aurez beau installer les antivirus de dernière génération. Non, 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 non. Les mises à jour, tout ça, je peux vous assurer. Là, j'ai par exemple... Bon, c'est vrai que je l'avoue que des fois, je l'utilise. Mais c'est simplement pour jouer. C'est la majorité du temps. Quand j'ai des jeux, je veux jouer que je n'ai pas sous Linux. Avec Steam, par exemple, j'arrive à avoir des jeux sous Linux qui marchent très bien. Bon, je vous parle d'un autre sujet. Bon, on n'est plus dans le cadre de l'ordre mondial.
Mais pour revenir à cette fameuse pyramide, vous voyez bien comment elle fonctionne. Voilà. Voilà, c'est ça la société libéraliste. Alors certains vont dire oui, mais moi je suis libéraliste, c'est fantastique, on peut échanger, on peut faire de la concurrence, on peut privatiser, on peut ci, on peut ça. Oui, mais cher monsieur, j'ai écouté un monsieur qui parlait. Non, mais quand on met pas les règles, on fait n'importe quoi. Hein, à partir du moment où on met pas des garde-fous, on fait n'importe quoi. Hein, la spéculation boursière, on sait très bien où ça nous a amené. Donc il y a même une personne qui a fait une vidéo qui est passée sur la chaîne TV Liberté, je crois. C'est un monsieur qui a dit tous les banquiers en tôle. Tous les banquiers en tôle. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire? Allez voir sa vidéo, j'essaierai de vous retrouver le lien, je vous le mettrai. Le lien justement de cette capsule où il parle, il dit que les banquiers nous ont mis dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut commencer à faire tourner ses neurones, d'accord? À réfléchir un peu. Moi, je m'en fous que les gens vous traitent de conspirationniste. On voit bien, il y a une personne là qui a fait une vidéo. Ça m'a fait rigoler parce que la personne est tournée autour du pot, hein, autour du vase, comme vous voulez. Elle est là, puis elle vous dit, ouais, il y a des choses anormales qui se passent. Bah oui, Plantin, il y a des choses anormales, mais tu veux pas avouer que c'est un complot, tu veux pas avouer que c'est prédéterminé, que c'est voulu. Ça se passe sur tous les pays du monde. Donc, il faut être intelligent 2 minutes. Il faut comprendre ce qui se passe. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans les coulisses. Vous avez un certain monsieur Macron qui a des rendez-vous avec les banquiers. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Tiens, au mois d'octobre, il a eu un grand rendez-vous avec des banquiers. Il a un rendez-vous, par exemple, aussi avec, comment ça s'appelait, le Blackwater. Donc, attendez, BlackRock, pardon, BlackRock. Mais attendez, réfléchissez un peu dans votre tête, là. Oh. Alors, amis décodeurs, amis décodeuses, c'est du décodage. Trouvez-moi le code source. Hein, je dis toujours, cherchez le code source, remonter à l'origine de tout ce foutoir, en gros. Hein, voilà. Donc, il faut arrêter de penser que c'est des anges, hein, ces gens-là. Hein. Rien à foutre. Hein. Eux, une fois qu'ils ont leur place, ils sont au chaud. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai pas fait ci. Moi, j'ai pas fait ça. Hein, c'est toujours l'autre. C'est jamais eux. Hein, c'est ce qu'on appelle la responsabilité individuelle. Hein, voilà. Courage fuyons en fait, hein, voilà. On détourne de l'argent, on magouille les votes, hein, voyez ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Mais ce n'est pas seulement le cas des États-Unis. Vous avez des personnages, par exemple, là c'est dommage, ah bah si, il est là justement. Vous avez ce personnage George Bush, qui a fait la guerre quand même en Irak, hein, qui a tué quand même des millions d'Irakiens. D'accord. Vous avez M. Netanyahou, hein, qui effectivement, lui aussi, bon, il essaye quand même de protéger Israël, je peux comprendre, mais il a quand même... alors celui qui était avant lui, c'était pire. Je crois que c'était Shalom, qui aussi fait des guerres. Alors je peux comprendre qu'il veut se protéger un peu des pays arabes. C'est vrai que, bon, Israël est tout petit par rapport à tous ces pays arabes. Donc il essaie effectivement de faire quelque chose. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas aussi des manigances? Là, vous avez, je crois que c'est en anglais, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Chirac, bon, bah, Chirac, c'est post-mortem, hein, voilà, il n'est plus là. Monsieur Sarkozy, alors j'ai écouté Monsieur Sarkozy l'autre jour qui parlait, j'ai rien à voir avec ça. Tout ça, ce sont des bêtises, on m'accuse de tous les noms, comme si Monsieur Sarkozy, en fait, était blanc comme neige. Non, Monsieur Sarkozy, vous n'êtes pas blanc comme neige. Alors déjà, il y a une chose sur laquelle vous n'êtes pas blanc comme neige, c'est très simple. Vous nous avez fait repasser le traité de Lisbonne. Les Français avaient dit non à cette Europe. C'est pas que les Français ils ont quelque chose contre l'Europe. Moi, j'ai rien contre l'Europe. C'est ridicule. Même De Gaulle a parlé d'une Europe à 6, vous voyez, mais pas une Europe à 28 ou 30, hein, avec la Turquie et compagnie, qui est une puissance ottomane, qui n'a rien à voir avec les Européens. Il faut être quand même assez ridicule, quoi. Donc, non, mais Monsieur Sarkozy, vous avez quand même, à cause de vous, on est passé quand même de force. Vous avez forcé la main et on est passé à l'Union européenne, Monsieur Sarkozy. Donc non, vous avez des responsabilités, je suis désolé. Autre responsabilité, vous avez dit qu'on ira tous vers ce nouvel ordre mondial et que rien ne pourra s'y opposer. Rappelez-vous, quand même que ces gens ont tenu ces propos. Ils ont la mémoire courte, hein, nos politiques, hein, vous vous rendez compte? Monsieur Obama. Alors, Monsieur Obama, c'est toute une histoire. Là, il a écrit ses mémoires et tout. Combien de gens qu'il a tué Obama? Avec les drones, notamment les drones. Puis il y a d'autres affaires, il y a l'affaire Pizzagate, enfin bon. Il y a plein d'affaires, la liste, le paquet est très long, très haut. Enfin bon, c'est peut-être une chambre entière de dossiers, quoi, tellement que c'est hallucinant. Et ce monsieur, ben, il a les mains blanches. Il a eu, vous imaginez, le prix Nobel de la paix. Mais le type, il a envoyé des drones en Afghanistan, en Libye, en Irak. Ah ouais? Ok, super, génial.
tu es à distance, boum, on appuie sur la gâchette et puis hop, il y a 200 personnes qui sont rayées de la carte avec un missile qui sort par exemple des Predators, leurs fameux drones qu'ils appellent les Predators. Donc faut arrêter un peu quoi, faut arrêter. Monsieur Hollande, on va passer à Monsieur Hollande. Hollande, Hollande, au secours. Alors Hollande avec ses ministres, Monsieur Valls qui a, allez voir pour cela la vidéo de Serge Petit-Demange, la résistance française, où bah, Monsieur Macron était légitime parce que Monsieur Valls, il s'est amusé, alors je sais pas trop parce que j'y connais pas grand chose dans les lois, mais il s'est amusé à scinder tout ça et en fait il n'y a plus de constitution. Voilà. Depuis Monsieur Valls, il n'y a plus de constitution, donc Monsieur Macron était légitime. Voilà, il est complètement illégitime. Vous allez voir la suite des affaires. Ça va être intéressant les années qui viennent, ça va être croustillant, surtout si Trump passe. Hein, je pense que ça va être croustillant. On a Madame Merkel qui accepte plus de faire rentrer dans son pays plus de 10 millions de migrants, un truc comme ça. Enfin bon. Et puis qui, pareil, prend des positions complètement hallucinantes sur certaines questions. C'est la chef de l'Europe. C'est elle qui, quelque part, quand même, hein, la bonne femme, habillée en rouge, bien sûr, hein, la bonne femme. J'ai les dents longues. Hein. Voilà. Et puis après, au-dessus, vous avez les entreprises, les GAFAM, au centre. Et quanti, ce que vous voulez. Je ne vais pas vous répéter, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en dessous, on a effectivement la masse. Hein, regardez cette masse informe qui bouge dans tous les sens comme des fourmis, hein, qui s'organisent. Ils essayent tant bien que mal d'organiser leur société, les humains, quoi, comme des fourmis, vous savez. Regardez le monde animal, vous verrez, les insectes, c'est très intéressant. Comme elles organisent leur structure, leur cité. Elles travaillent vraiment avec les phéromones, etc. L'acide formique, extraordinaire, hein, les fourmis, comment ça communique. Elles lâchent par exemple des phéromones, il y a même des spécialistes qui étudient ça. Et plus elles lâchent de phéromones, et en fait, ils utilisent ça pour construire des routes, par exemple, des autoroutes, là où c'est où il y a moins de voitures. Donc plus il y a de phéromones, on peut utiliser par exemple cette route. Vous voyez, c'est assez étonnant. J'ai vu ça, c'est sur Mongo, c'est sur Molotov. Hein, je ne sais pas si vous avez l'application Molotov, c'est pour regarder la télé. Mais vous avez une émission, vous avez un truc qui s'appelle Mongo, et dessus vous avez une émission, c'est saison 1. Épisode 1 qui parle des insectamanias, c'est-à-dire les gens qui sont maniaques des insectes et qui s'intéressent. Alors ce sont des architectes et comment en fait, par exemple les termites fabriquent, c'est extraordinaire. On n'a rien appris. Les humains ne font que copier la nature, ne font copier que Gaïa. C'est trop rigolo. Allez voir cette émission si vous avez Molotov. Hein. Vous n'avez pas besoin de vous abonner à Molotov et vous regardez donc Insectamania. Je crois que c'est Insectamania. Vous allez voir des chercheurs, des architectes. Il y a un architecte, par exemple, qui prend exemple sur la libellule. Hein, comment construire, par exemple, avec les structures de l'aile de la libellule. Il a fait des espèces de vitraux. Bon, c'est assez étonnant, c'est surprenant. Demain, peut-être, on construira des constructions écologiques et on essaiera de voir comment on peut imiter la nature, hein, pour qu'on ait zéro impact sur la planète au niveau de la pollution, etc. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour l'âge d'or, je pense que voilà. Donc en attendant, ces gens veulent nous forcer vers ce nouvel ordre mondial. J'ai bien peur malheureusement qu'il se mette en place. Alors est-ce qu'il se mettra en place entièrement ou partiellement? Il y aura des résistances, heureusement. Heureusement, il y aura des résistances. Faisons partie de cette résistance, hein, mes amis, même si on est recherché, même si on perd tout. Vous savez, je vous dis, hein, je sais pas, moi je conçois les choses comme ça, il vaut mieux mourir comme un homme libre que comme un esclave. Voilà, c'est clair et net. Hein. Ne soyons pas, comme disait, je me souviens plus de cette formule qui disait, Einstein disait que répéter toujours la même chose pour obtenir un résultat différent, c'est stupide. Vous voyez, voilà, c'est ça. Il faudrait que j'essaye de retrouver la vraie formule si je la retrouve. Je sais pas si elle est là, hein, j'ai une petite formule de Albert Einstein qui est très intéressante, peut-être vous la connaissez d'ailleurs. Il dit: la folie est de faire une même chose et d'attendre un résultat différent. Oui, vous n'aurez jamais un résultat différent si vous tombez dans une routine, si vous faites toujours la même chose. Vous voyez, c'est stéréotypé quand on fait la même chose. Donc, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ouais, c'est clair et net. Voilà, donc petite capsule sur ça. Alors demain, je pense être sur le live de Monsieur Doc. Il y aura peut-être Kitoff qui sera là. Et puis, je ne sais plus, une personne sur l'IA, je crois. Ça peut être intéressant. Bon,
Voilà, bah écoutez, passez une bonne soirée. Que dire de plus, hein, bah, les gens voient rien. Ils voient rien. Ils continuent leur vie, leur petit train-train. Ils se posent pas de questions. C'est incroyable, mais incroyable la naïveté des gens. Mais je suis. Oh. Alors ça bouge un peu, on voit des gens qui manifestent en ce moment devant l'Assemblée nationale, il y a eu des manifestations, vous savez, pour la loi globale, il y a eu aussi des manifestations de commerçants, et tout ça à cause, hein, tu sais, de la fermeture des petits commerçants qui vont s'écrouler, qui n'auront plus les moyens. Enfin, je veux dire, on va où là? On va où là? Il y a même une jeune fille, j'écoutais, comment elle s'appelle, Laura, alors je sais plus c'est où, c'est en Bretagne je crois. Elle avait un petit salon, vous savez, de manicure, hein, manicure, produits de beauté, etc. Et eh ben, elle a été obligée de fermer. Ça fait 3 ans seulement qu'elle a ce petit salon, donc elle arrive à peine à sortir un bénéfice, vous voyez. Bon, ben, ça va, elle s'en sortait. Eh ben non, on l'a fait fermer, donc elle peut plus. Eh ben, elle a été travailler dans un abattoir. Vous dites quoi? Comment ça, un abattoir? Bon, elle range des cuisses de je sais pas quoi, de cochon, des museaux, je sais pas, bon bref, pour essayer de sauver. Elle a dit comme ça me permet de payer mes charges, parce que comme elle dit, en attendant, les charges, ils tombent tous les mois. Parce que non seulement il faut fermer les magasins, mais on oublie de vous préciser quand même qu'il faut que les commerçants payent le bail, payent les charges. Hein. Eh oui, c'est pas gratuit. Vous voyez, sinon, toc toc, il y a l'huissier qui vient, coucou, bah vous nous devez ça, vous nous devez ça, vous nous devez ça. Bon, on saisit votre maison, on saisit votre voiture, on saisit. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Peut-être que moi je serais saisi, j'en sais rien. C'est le bordel, de toute façon. Voilà. Allez, les amis, prenez courage, continuons notre route. Et puis dites-vous que ce nouvel ordre mondial ne durera pas, il durera très peu de temps, parce que de toute façon il y aura une révolution telle que, bon, voilà quoi, il se passera forcément quelque chose. De toute façon, moi je vous dis, c'est une fin de civilisation, hein, c'est tout, il n'y a pas d'autre discussion à avoir, nous sommes, ça y est, nous rentrons, mais nous sommes déjà dans... Certains disent la Troisième Guerre mondiale, non, il y avait un spécialiste, la Michel Geroy, qui disait nous ne sommes pas dans la Troisième Guerre mondiale, nous sommes déjà dans la Quatrième Guerre mondiale. Donc, ça va au-delà même de la Troisième Guerre mondiale, je pense. Donc, là, la réflexion, il faut l'avoir, c'est tout. Il faut être intelligent, logique, et puis trouver des solutions en commun. Parce que j'écoutais Pom Pom tout à l'heure, justement, qui disait d'essayer de partager, justement, je crois que c'est demain, ouais, c'est demain à partir de 19h, je crois qu'il a un live avec je ne sais plus qui. Et il demande aux youtubeurs, effectivement, de partager. Alors moi, je vais voir, hein, je vais essayer de partager son truc, oui, éventuellement. Et puis, ouais, mais comment faire? Il faut qu'on trouver des solutions, c'est-à-dire qu'il faut trouver des structures et que les gens s'entraident. Hein, parce que si on ne s'entraide pas entre nous, c'est pas la peine. Hein, donc toutes les petites, vous savez, les petites différences pour tel et tel truc, bah, il faut les mettre sous le tapis en attendant pour trouver des solutions entre nous. Voilà, je vous laisse et puis je vous souhaite enfin une bonne soirée, comme d'habitude, très bavard, très pipelette. Et je vous dis à une prochaine fois, c'était Didier. N'oubliez pas de mettre des pouces et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes nouveau, vous venez d'arriver, n'hésitez pas. J'essaye de donner des informations à choses. Je prépare pas forcément des choses, hein, je prépare pas forcément des sujets. J'ai souvent tout dans la tête. Bien sûr, quand c'est des sujets un peu plus pointus, quand même, je veux avoir des connaissances, c'est normal, hein, on ne peut pas les inventer, hein, ces connaissances. Et donc, bah c'est surtout, moi, je pousse les gens à la réflexion. Il ne suffit pas d'avoir les connaissances, c'est très bien les connaissances, ok. On va mémoriser quelque chose, on va mémoriser par exemple l'histoire, la géographie, ce que vous voulez. Oui, mais il ne faut pas mémoriser bêtement sans faire un travail, si vous voulez, de spéculation, un travail d'analyse, un travail de critique et avoir sa propre opinion. Ça, c'est très important. Et je veux que les gens, ils aient leur propre opinion. C'est pour ça qu'amis décodeurs et amis décodeuses, je vous dis de décoder le code. Et vous avez dans les commentaires la possibilité de vous exprimer, tout en respectant, évidemment. Voilà, c'est normal. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à une prochaine fois. Ciao tout le monde. Au revoir.